Bonjour à tous, je vous apporte le salut fraternel et amical de l'ensemble des syndicats et des syndicalistes des métaux du Rhône, et plus particulièrement de ceux de Framatome et Renault Trucks présents dans la salle. Au congrès de Tours, je vous avais parlé de la situation délicate d'Areva. En 2018, Areva est coupé en trois, Technicatome, Orano, Framatome. Les emplois de ces entreprises ont globalement été sauvegardés. Cette année, je préfère vous parler de nous, FO, ce syndicat qui oscille entre réformisme de négociation et lutte revendicative. Les uns disent la négociation comme un moyen, pas comme une fin en soi. Les autres rétorquent la grève comme une possibilité, mais pas comme une fin en soi. Chacun espère que notre futur secrétaire général tienne un message clair, qui aille dans son sens, qui l'accompagne dans sa zone de confort. Alors Pascal, il te faudra concilier les courants comme a su le faire Jean-Claude. Malgré tout, tous, nous nous revendiquons des mêmes valeurs, mais parfois, souvent, nous vivons des réalités différentes. Comment, dans l'administration, accepter le gel du point d'indice pendant près de 10 ans? Et comment ne pas être en colère de voir les principes d'égalité de traitement mis en cause sur l'autel de l'efficacité économique sans se sentir trahi? Comment, dans les entreprises privées, secteur dans lequel je travaille, ne pas se rendre compte que la négociation est le meilleur moyen d'action de long terme en faveur des salariés? La négociation implique le respect et se construit sur la durée. Vu de ma fenêtre, négocier avec un ministre n'a rien à voir avec négocier avec un employeur. Et à bien y regarder, négocier avec un employeur est certainement plus facile que de négocier avec un ministre. Alors Pascal, comment incarner cette diversité avec des mots simples? Eh bien, je suis désolé de te le dire, tu n'es pas sorti de l'auberge. Car aujourd'hui, dans le monde actuel, tout ce qui n'est pas message simple ne passe pas. La difficulté est encore plus grande quand il faut avoir des messages simples, mais pas réducteurs. Peut-être pourrions-nous commencer par renouveler notre vocabulaire pour nous rendre accessibles et entendus de tous par le grand public de plus en plus réfractaire aux empêcheurs de tourner en rond. Il faut moderniser l'image de FO, sans dénaturer ses valeurs, pour être compris et soutenu par le plus grand nombre. Alors Pascal, malgré tout le sens que Force ouvrière peut avoir pour toi et pour nous, sans renier notre espoir ni nos valeurs, peut-être est-il temps de parler de FO plutôt que de Force ouvrière dans toutes les interviews, toutes les deux phrases entourées des mots camarades et grève. Peut-être est-il temps de porter de nouveau les mots de négociation et d'accord, de réexpliquer ce qu'est le paritarisme et son rôle d'amortisseur social, les couvertures qu'il apporte et qui ont fait que malgré la crise de 2007, malgré les souffrances, la France a mieux résisté que d'autres. Alors que nous soyons des métaux, de la chimie, de la FEC, des services publics ou d'autres fédérations, acceptons les différences de pratique. Nos valeurs sont toujours d'actualité, mais nos discours sont vieillots et stéréotypés. Aujourd'hui, même le message, quand les accords sont bons, on les signe et on les défend, sinon on mobilise et on les combat, est archaïque. J'ai signé un accord de plan de départ volontaire pour donner de meilleures garanties à ceux qui souhaitaient partir. Cette signature était justifiée et importante, mais en aucun cas je ne défendais ces départs. Les salariés sont capables de comprendre les choix difficiles. Nous pouvons être revendicatifs et déterminés sans haranguer les foules, mais en étant crédibles. Ma première prise de conscience a eu lieu ici, dans le Nord, il y a 30 ans, encore adolescent, en entendant les mots d'une secrétaire confédérale, une grande dame de FO, Paulette Hoffmann, en charge de la négociation collective issue du domaine hospitalier. Ces mots justes et poignants ont fait naître en moi la flamme, ma flamme syndicale. Alors Pascal, tu devras relancer une dynamique et préserver les sensibilités comme a su le faire Jean-Claude. Oui, que l'on soit de ce côté de la salle ou de ce côté de la salle, nous sommes tous pétris de convictions et de valeurs communes pour défendre et construire nos droits et nos garanties. Vive FO et sa pratique conventionnelle porteuse de garanties. Merci.